Bonsoir, nous sommes le 10 août, il est précisément 18h57. Nous sommes en séance extraordinaire. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour l'ouverture de la séance, proposée par Nicole, secondée par Dany. L'adoption de l'ordre du jour, s'il te plaît, Bruno. Oui, adoption d'ordre du jour, c'est ouverture de la séance, adoption d'ordre du jour, compte du mois de juillet, entente Énergir UMQ, demande à la Commission municipale du Québec pour l'entente des chemins mitoyens, adjudication de contrat module de jeu, adjudication de contrat déneigement des stationnements, adoption des règlements 794, 795, 796, 797, 798, adoption du second projet de règlement 800, autorisation d'appel d'offres pour le déneigement des rues et fermeture de l'Assemblée. Alors, proposé par l'adoption du jour, proposé par Nicole et je ne vois pas Michel, je m'excuse dans mon écran, j'imagine que Michel, bonjour Michel. Alors, Michel proposé, secondé. Le compte du mois de juillet. Que les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois de juillet au montant de 637 187,5, dont 448 228 par chèque et 188 958,97 par transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois de juillet au montant de 191 942,99 soient acceptés tels que présentés. Proposé par Anthony et Dany. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Adhésion à l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir, considérant que les municipalités sont en vertu de la loi sur les compétences municipales, gestionnaires et propriétaires de l'emprise publique municipale, considérant que la loi sur la régie de l'énergie accorde aux distributeurs de gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal afin qu'ils puissent déployer et entretenir ces réseaux de distribution, considérant qu'il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire municipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou à défaut d'entente aux conditions fixées par la Régie de l'énergie, considérant qu'il est important que cette partie, qu'il s'agisse d'une municipalité, d'un contribuable ou d'une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant de la présence d'équipements dans l'emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la municipalité, considérant que le 29 octobre 2019, Énergir et UMQ ont conclu une entente cadre à cet égard, considérant que l'entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par la municipalité sur la base d'une ratio de 2,5 % des coûts des travaux d'implantation ou d'amélioration effectués par Énergir sur le territoire de la municipalité, considérant que l'entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la dépréciation de l'actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux de distributeurs gaziers. Après étude des considérations, il est proposé que les conditions soumises à l'entente cadre entre l'UMQ et Énergir soient adoptées telles que soumises et que copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ et à Énergir. Proposé par Dany et Michel. Fait. Demande à la CMQ pour les ententes de chemins mitoyens. Oui, mandat CMQ, entente entretien des chemins mitoyens entre la ville de East Angus et la municipalité du canton de Westbury, considérant que la ville de East Angus et la municipalité du canton de Westbury ont un conflit sur l'entente d'entretien des chemins mitoyens, considérant que la ville de East Angus demande une médiation pour résoudre le conflit. En conséquence, il est résolu de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une médiation pour résoudre le conflit entre la ville de East Angus et la municipalité du canton de Westbury relatif à l'entente d'entretien des chemins mitoyens et d'autoriser Lynne Boulanger, mairesse, David Fournier, directeur général, et Bruno Poulain, secrétaire trésorier, ainsi que le procureur de la municipalité à signer pour le nom de la ville d'East Angus tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Les 4 noms qui ont été énumérés, c'était pour les 4 personnes qui vont être autorisées à participer à la médiation. Parfait. Alors, proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat module de jeu.
Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation, considérant que la Ville a reçu 5 offres, considérant la recommandation du Comité des loisirs, elle a proposé que la Ville adjuge le contrat pour l'achat et l'installation de modules de jeu à la piste Desbertis dans le parc des Deux-Rivières au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cimexco, pour un montant de 99 133,71 incluant les taxes. Proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat d'éneigement des stationnements et des entrées piétonnières des bâtiments municipaux, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur SEAO, considérant que la Ville a reçu une offre. Il a proposé que la Ville adjuge le contrat pour le déneigement des stationnements et des entrées piétonnières des bâtiments municipaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit entreprise E-Lapointe, pour un montant de 67 500 excluant les taxes. Proposé par Michel, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption du règlement 794, amendant le règlement de lotissement numéro 746 afin de modifier le frontage minimal, considérant que la Ville a procédé à une consultation écrite de 15 jours se terminant le 2 juillet 2020 et qu'aucune demande ou commentaire n'est parvenu des citoyens concernés. Considérant que la période où les personnes intéressées peuvent déposer une demande de participation à un référendum s'est terminée le 6 août 2020 et que la Ville n'a reçu aucune demande, il est proposé que le règlement numéro 794, intitulé Règlement numéro 794, amendant le règlement de lotissement numéro 746 afin de modifier le frontage minimal, soit adopté. Proposé par Anthony, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Adoption au règlement 795, amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de modifier les habitations permises dans la zone RC15, considérant que la Ville a procédé à une consultation écrite de 15 jours se terminant le 2 juillet 2020 et qu'aucune demande ou commentaire n'est parvenu des citoyens concernés. Considérant que la période où les personnes intéressées peuvent déposer une demande de participation à un référendum s'est terminée le 6 août 2020 et que la Ville n'a reçu aucune demande, elle a proposé que le règlement 795, amendant le règlement de zonage 745, afin que les habitations permises dans la zone RC15 soient adoptées. Proposé par Danny, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption du règlement 795, amendant le règlement du plan d'urbanisme. 796. 796, amendant le règlement du plan d'urbanisme numéro 744 afin de créer une affectation industrielle à même une affectation récréative et loisirs. Considérant que la Ville a procédé à une consultation écrite de 15 jours se terminant le 2 juillet 2020 et qu'aucune demande ou commentaire n'est parvenu des citoyens concernés, il a proposé d'adopter le règlement numéro 796 intitulé Règlement numéro 796 amendant le règlement du plan d'urbanisme numéro 744 afin de créer une affectation industrielle à même une affectation récréative. Que le règlement soit adopté. Proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption du règlement 797 amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de créer la zone IND10 à même la zone REC5 que le règlement numéro 787, règlement numéro 797, amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de créer la zone IND10 à même la zone REC5 soit adopté. Proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption du règlement 798 amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de changer les marges de recul des zones IND1 à IND10. Considérant que la Ville a procédé à une consultation écrite de 15 jours se terminant le 2 juillet 2020 et qu'aucune demande ou commentaire n'est parvenue des citoyens concernés. Considérant que la période où les personnes intéressées peuvent déposer une demande de participation à un référendum s'est terminée le 6 août 2020 et que la Ville n'a reçu aucune demande, il est proposé par
Que le règlement numéro 798 amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de changer les marges de recul des zones IND1 à IND10 soit adopté. Proposé par Anthony, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Comme vous voyez, on a plusieurs adoptions de règlements ce soir. C'est la fin pour la procédure qu'il y a. Vu que c'est toujours à huis clos, vous avez toujours les règlements qui sont affichés dans les portes à l'hôtel de ville et vous pouvez les voir aussi toujours sur le site Internet. Alors, s'il y en a qui voulaient voir c'est quoi qui étaient les règlements qui n'ont pas pris connaissance, mais c'est maintenant les procédures qu'on doit faire vu qu'on est à huis clos. On est rendu à l'adoption pour le second projet du règlement 800. Oui, considérant que la Ville a procédé à une consultation écrite de 15 jours se terminant le 6 août 2020 et qu'aucune demande ou commentaire n'est parvenue des citoyens concernés, il est proposé que le second projet de règlement numéro 800 intitulé Règlement numéro 800 amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de modifier les usages et la hauteur maximale dans la zone RC1 soit adopté. Proposé par Anthony, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Ensuite, autorisation d'appel d'offres pour le déneigement des rues. Dans le fond, c'est d'autoriser le directeur général David Fournier, le secrétaire trésorier, à procéder à un appel d'offres sur SEAO pour le déneigement des rues. C'est pour juste un an, hein, c'est ça? Oui, pour un an. Parfait. Proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée, proposée par Danny, secondée par Denis. Alors, je vous remercie tout le monde d'être venu, même en temps de vacances, pour une séance extraordinaire. Puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Au revoir.